Shalom, peuple de Dieu. Ici c'est le prophète Doxa Ndala, du prophète de la communauté évangélique Cité de Vainqueurs. Je viens par cette petite vidéo pour vous inviter à cette grande manifestation qui est en train de se célébrer ici dans la ville de Lubumbashi. Alors je vous invite à venir massivement. Si vous vous posez des questions sur le thème, nous sommes sur un excellent thème que nous sommes en train de parler sur l'adoration. Alors, venez nombreux participer à ce qui va se passer dans ce grand séminaire. Il y aura le moment d'impactation, le moment de prière, d'adoration et surtout sur la parole de Dieu que nous allons développer dans ce merveilleux thème qui est l'adoration. L'adoration, selon moi, l'adoration, c'est... Il y a d'abord le terme hébreu qui commence par dire c'est prosterner. L'adoration, c'est s'incliner, c'est diminuer. L'adoration, c'est descendre, c'est rabaisser, c'est dépouiller pour que le Seigneur puisse apparaître. Là, c'est ce que Jean est en train de dire. Il faut que je diminue pour que le puisse apparaître. Ça veut dire que l'adoration, c'est diminuer pour que Jésus puisse apparaître. L'adoration n'est pas seulement un mot. L'adoration, c'est au-delà d'un mot. L'adoration, c'est quoi? L'adoration est différente de la louange. Là où la louange vient dire ce que Dieu a fait, l'adoration vient dire ce que Dieu est. Ce qui fait que tous ceux qui respirent peuvent louer l'Éternel, mais tous ceux qui respirent ne peuvent pas adorer le Seigneur. L'adoration n'appartient qu'à ceux-là qui connaissent qui est Dieu. Parce que pour adorer, il faut connaître qui est Dieu. C'est selon ce que moi, je peux dire par rapport à l'adoration. Matthieu chapitre 4, la Bible déclare que le diable est venu pour proposer à Jésus. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Ça veut dire qu'il a transporté Jésus vers la montagne pour lui montrer de grandes choses et lui proposer que je vais te donner si tu m'adores. Bien aimé, le diable était capable de donner à Jésus une grande gloire, de succès, le monde entier, juste pour l'adoration qu'il était en train de rechercher. C'est que ça veut dire l'adoration, c'est une grande chose que le Dieu recherche. Tous ceux qui s'appellent Dieu recherchent de l'adoration. Mais Dieu cherche de l'adoration. Mais qu'est-ce que je voudrais dire par là? Lorsque une personne commence à adorer Dieu, à élever Dieu, à dire ce que Dieu est capable aussi de lui donner des grandes choses. De la même manière que le diable pouvait donner des grandes choses, c'est la même chose que Dieu aussi peut donner des grandes choses lorsque nous l'adorons. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Le diable cherche, lorsque les gens vont toucher au fétiche, le diable cherche cette adoration pour qu'il puisse lui donner de l'argent. Lorsque les gens vont toucher à la magie, ils veulent monter financièrement. Dans des grades, dans des promotions, ils touchent à la magie. Il faut le contrat avec le diable. Le diable leur demande les sacrifices. Ce sacrifice, c'est en termes de quoi? De l'adoration. Quand ils vont adorer le diable puisse élever leur finance. C'est la chose que Satan était en train de proposer à qui? À Jésus. Mais Jésus a refusé parce qu'il savait qu'il avait un autre Dieu qu'il adorait, celui qu'on appelle le Créateur. Lorsqu'on adore Dieu, il est aussi à mesure de t'élever. La preuve en est que lorsque Jésus sur la terre, il a élevé Dieu, la Bible déclare qu'il est monté à la croix, il a été humilié. Bien aimé, j'ai dit l'adoration, il faut disparaître. Il faut être humilié pour que Dieu prenne la place, pour que Dieu soit élevé. Quand Jésus a élevé Dieu, bien aimé, la Bible déclare que c'est pourquoi il a aussi été souverainement élevé. C'est l'adoration. Je peux encore ajouter quelque chose sur l'adoration, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un adore Dieu, il touche le cœur de Dieu. L'adoration, c'est l'amour. L'adoration, c'est aimer Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais parler de l'histoire de l'ânesse. Il y a une ânesse qui était attachée à une corde. Jésus envoie ses disciples pour qu'ils aillent délier cette ânesse. La Bible déclare qu'après avoir délié cette ânesse, ils ont amené cette ânesse à Jésus. Cette ânesse, c'est l'image du serviteur de Dieu qui doit adorer Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? L'ânesse est venue vers Jésus et Jésus est monté sur l'ânesse pour aller à Jérusalem. Alors quand Jésus monte sur l'ânesse,
l'ânesse, ça veut dire que l'ânesse disparaît. La vie d'adoration, c'est une vie de disparaître. Cette ânesse, c'est l'image d'un serviteur de Dieu qui doit amener Jésus à Jérusalem. Jérusalem qui est l'image de l'œuvre de Dieu, qui est l'image de l'Église. Lorsque l'ânesse amène Jésus à l'Église, la Bible déclare qu'à Jérusalem, on a étalé des pagnes, on a jeté des fleurs. C'est une forme d'adoration. Mais toute cette gloire qu'on a voulu donner, on a voulu donner à Jésus. Bien aimé, la Bible déclare que l'ânesse était humiliée. Elle ne se faisait pas voir. Les gens ne voyaient pas l'ânesse. Mais les gens voyaient Jésus. Puisque que les gens voyaient Jésus, ils ont jeté des paniers de fleurs. Mais Jésus n'est pas marché sur ces fleurs. Et ils ont jeté des fleurs pour que Jésus marche là-bas. Mais quand ils ont vu Jésus, c'est pour Jésus qu'ils l'ont fait. Mais celui qui est marché sur ce fleur, ce n'est pas Jésus, c'était l'ânesse. Ce qui veut dire celui qui accepte de s'humilier, qui accepte de disparaître pour élever Dieu, Dieu l'élève aussi. Je voudrais dire à une personne, l'adoration est une vie, alléluia, l'adoration est une vie d'humiliation, de s'humilier, pas devant les hommes d'abord, mais devant l'Éternel. Que Dieu nous bénisse abondamment. L'une des choses qui a fait à ce que le diable puisse se détourner de Dieu, c'est parce que le diable tout simplement voulait aussi être adoré comme Dieu. Oh, Dieu est la seule personne qui est digne de recevoir l'adoration. Mais le diable commence à rechercher l'adoration par force. C'est comme ça qu'il proposait à Dieu, il proposait plutôt à Jésus qu'il puisse au fait sortir dans l'adoration de Dieu pour qu'il commence à l'adorer lui. Il y a une image que j'aime beaucoup dans la Bible en Apocalypse. La Bible déclare que le 24 vieillards, alléluia, le 24 vieillards étaient en train d'enlever leur couronne sur leur tête et ils se prosternaient devant Dieu pour dire qu'il est saint. Je dis que l'adoration vient dire ce que Dieu est. Ça veut dire que c'était une dimension d'adoration qu'ils étaient en train de faire. Mais l'action qu'ils ont commis dans l'adoration, c'est ce que j'ai aimé. La Bible dit qu'ils enlevaient leur couronne. La couronne, c'est une gloire qu'une personne a. La couronne, c'est le titre. La couronne, c'est la position que tu as. Que tu sois, peu importe la position que tu as, le 24 vieillards ont enlevé leur position pour élever celui qui est digne d'avoir une position. Bien aimé, lorsque tu es président de la République, lorsque tu es, je ne sais pas moi, PDG d'une entreprise, lorsque tu es peut-être OPJ, colonel, peu importe le titre que tu as, bishop, parti, bishop, prophète, peu importe le titre que tu as, écoute, enlève ta couronne pour élever celui qui est digne d'avoir la chaise de l'honneur. Notre Seigneur est digne d'avoir la chaise de l'honneur. Notre Seigneur est digne d'être élevé. Notre Seigneur est digne de recevoir la louange, l'adoration, l'élévation. Alléluia. Il y a des personnes bien-aimées qui veulent avoir apparaître, qui veulent montrer leur grade, qui veulent montrer leur titre. C'est comme ça qu'on est venu piéger Jean-Baptiste. On est venu dire que celui que tu as présenté, Jésus, a baptisé des personnes plus que toi. Mais toi, tu baptises peu, mais lui, il a baptisé plus de gens que toi. Jean dit non, il faut que moi, je disparaisse. Bien aimé, l'adoration n'est pas que des simples paroles. L'adoration d'abord, c'est l'attitude d'humilité. Vous devez emmagasiner, vous devez montrer l'humilité profonde au-dedans de vous. L'adoration, c'est s'humilier, laisser que Dieu puisse monter, laisser que Dieu puisse apparaître. C'est ce que Jean est en train de dire, que lui doit apparaître, moi je dois diminuer. Et je ne peux pas me comparer de celui qu'on appelle Dieu. Je ne peux pas me comparer de Jésus, il est Dieu. Parce que Jean savait qu'il est Dieu. C'est pourquoi il disait même, je ne suis pas digne d'enlever même ses sandales. Que Dieu vous bénisse bien dans le Seigneur. Il y a une autre chose que je voulais parler sur l'adoration qui va beaucoup nous aider sur l'adoration. L'adoration, la plus grande dimension de l'adoration, c'est aimer Dieu. Je voulais aussi dire merci pour tous ceux qui ont suivi ces messages. Au travers de ces messages, je crois que beaucoup de gens vont commencer à adorer Dieu. Il y a de faux adorateurs, il y a de vrais adorateurs. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Seigneur. Je dis merci à tous les gens qui nous ont suivis.
Merci spécialement à notre pasteur qui est l'archevêque et visionnaire de la communauté, Catherine Kanchama. Je dis aussi merci à notre bien-aimé qui nous aide beaucoup dans les images, qui est Papa Joe Pépé. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je dis merci à toute la grande communauté et aussi à la ville de Lubumbashi. Venez nombreux, que le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.